Le confinement faisant suite à la pandémie du Covid-19 aura de nombreux travers, mais aussi quelques avantages. Ainsi, la baisse de la consommation d'énergie fossile réduira mécaniquement les émissions de gaz à effet de serre. En lissage annuel, elles devraient diminuer de l'ordre d'une dizaine de %. L'effet risque toutefois d'être assez rapidement gommé par la reprise. Par ailleurs, le confinement constitue un essai en vraie grandeur de la société de décroissance prônée par certains mouvements écologistes. Je leur donne rendez-vous dans un futur proche pour confronter nos modèles. Réduction de gaz à effet de serre face aux conséquences inédites en termes économiques. On pourra notamment vérifier si le citoyen français est prêt à se reconfiner, non plus pour raisons pandémiques, mais pour raisons climatiques. Enfin, pour soutenir la reprise, le recours aux hydrocarbures bon marché pourrait mettre un coup d'arrêt à la transition énergétique. Aussi, la reprise sera un vrai test économique pour les énergies renouvelables et les mobilités vertes, aujourd'hui fortement subventionnées. En conclusion, il est d'une part impératif et urgent de rappeler aux jeunes générations que c'est bien la société de croissance et son corollaire qu'est l'énergie qui ont autorisé le développement de nos systèmes sanitaires. C'est aussi la croissance économique qui permet aux pays possédant le revenu le plus élevé d'être les plus avancés sur le plan environnemental. Ce n'est ni en fermant les frontières, ni en démondialisant l'économie que l'on résoudra mieux ni les futures pandémies, ni la transition énergétique. Qu'on le veuille ou non, démondialiser, c'est quelque part confiner. Finalement, si la France manque aujourd'hui de médicaments, de masques, de gel hydroalcoolique, de matériel de dépistage et de respirateurs, elle peut au moins compter sur l'abondance de son électricité nucléaire, sans laquelle les respirateurs les plus performants seraient bien inutiles.